Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, une nounou, une photographe qui a laissé un véritable trésor photographique et une vie fascinante. Ses œuvres ont été découvertes après sa mort et c'est seulement après ça qu'elle est devenue célèbre. Elle était connue de ses employeurs et de ses jeunes qui se souvenaient d'elle comme d'une femme solitaire et secrète. Cependant, personne ne se doutait que cette femme cachait en réalité un talent artistique exceptionnel et un passé mystérieux. Je vais vous raconter l'histoire fascinante de Viviane Maier. Viviane Maier, elle est née en 1926 à New York, dans le Bronx, de son père Charles Maier, qui est américain, et de sa mère Marie Josso, qui est française. Viviane, elle a grandi dans un milieu très modeste et a connu une enfance difficile. Elle a été élevée seule par sa mère suite au divorce de ses parents. Elle ira ensuite quelques années en France alors qu'elle n'était qu'une enfant. À l'âge de 12 ans, elle est revenue aux États-Unis. Pour elle, c'était la découverte totale. C'est comme une renaissance. Elle avait oublié toute cette partie de sa vie. Elle ne se souvenait plus de toute cette agitation dans les villes, ces gratte-ciel, ce monde qui grouille autour d'elle. En même temps, quand tu passes d'une campagne profonde en France à New York ou Chicago, c'est sûr que c'est pas le même délire. Après plusieurs années, elle a commencé à travailler comme nounou à Chicago, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Elle était connue pour être une nounou assez froide et distante, mais ce métier lui permettait d'être souvent à l'extérieur pour améliorer sa technique en photo. Et c'est justement grâce à ces milliers de photos dans les rues de Chicago qu'elle a véritablement laissé sa marque. Sa passion pour la photographie était connue de très peu de gens, car elle gardait ses photos et ses négatifs cachés dans des boîtes et des valises qu'elle entreposait dans des garde-meubles. En réalité, toutes ces photos qu'elle prenait n'étaient destinées à personne. Elle avait d'ailleurs dit à un des couples qui l'avait employée en tant que nounou « Je dois vous dire que je viens avec ma vie est dans mes cartons ». Et c'est seulement après sa mort, en 2009, que ces photos ont été découvertes par hasard par un collectionneur lors d'une vente aux enchères. Et c'est à partir de ce moment-là que le travail titanesque de Viviane Maier se présente au monde entier. La découverte de Viviane Maier et de ses photos a été un véritable coup de chance. John Maloof, un jeune collectionneur, achète une boîte de négatifs lors d'une vente aux enchères à Chicago. Il est tout de suite attiré par leur qualité et leur originalité. Il a alors entrepris de retracer la vie de Viviane Maier et de mettre en lumière son talent en tant que photographe. Suite à sa découverte, il achète tout ce qu'il trouve la concernant. Il mettra 2 ans avant de retrouver l'identité de la photographe. Au total, c'est plus de 150 000 négatifs, pour la plupart jamais développés. Il a publié un livre sur ses photos et a organisé plusieurs expositions de ses œuvres, ce qui a contribué à sa reconnaissance en tant qu'artiste. Aujourd'hui, ses photos sont connues dans le monde entier et sont considérées comme un témoignage précieux de la vie quotidienne dans les années 1950-1960 à Chicago et également à New York. Cependant, malgré cette reconnaissance, de nombreux mystères entourent encore la vie de cette artiste fascinante. Malgré la popularité de ses photos après sa mort, peu de choses étaient connues sur la vie personnelle de Viviane Maier. On savait qu'elle avait vécu en France dans sa jeunesse. Elle était considérée comme une personne solitaire et secrète et avait passé la majeure partie de sa vie en tant que nounou. En fouillant dans ses effets personnels, on a découvert des lettres et des journaux qui ont révélé un passé encore plus mystérieux et une vie plus riche qu'on ne l'aurait imaginé. Il y a des histoires qui se sont répandues après sa mort qui ont ajouté encore plus de mystère à sa vie. Certaines personnes prétendent qu'elle avait un lien avec des organisations secrètes ou des communautés marginales, tandis que d'autres affirment qu'elle avait des talents paranormaux et était capable de prédire l'avenir à travers ses photos. Bien que ces histoires ne soient pas étayées par des faits, elles ont contribué à la légende de Viviane Maier en tant qu'artiste énigmatique et fascinante. Concernant le style photographique de Viviane Maier, il était très personnel et original. Elle aimait capturer des moments de vie quotidienne de manière poétique et artistique en mettant en valeur la solitude et l'intimité de ses sujets. Ses photos de rue étaient particulièrement remarquables, mettant en scène des personnages solitaires ou des enfants dans des scènes de la vie quotidienne. Elle aimait également photographier des paysages, des bâtiments et des portraits, montrant ainsi sa grande diversité en tant que photographe. À l'âge de 26 ans, elle obtient un Rolleiflex tout neuf, un appareil allemand très apprécié des professionnels de l'époque pour sa discrétion et sa rapidité. Et c'est à partir de cet instant qu'elle se lance dans un projet de compilation de portraits. Au fur et à mesure des années, elle devient forcément de plus en plus expérimentée et arrive à prendre des clichés dans des conditions assez extrêmes pour l'époque au vu du matériel. Cette photo, par exemple, a été prise en face de la bibliothèque de New York. Ici, on voit que Viviane est assise dans un bus
Elle doit gérer le focus sur son sujet, mais elle doit aussi être rapide pour déclencher au bon moment. Elle maîtrise parfaitement son appareil et son environnement. Mais elle est aussi de plus en plus engagée. Elle aime se balader dans Central Park, car c'est ici qu'on retrouve toute la diversité de la population de New York. Cette photo, elle est extrêmement rare pour l'époque. Il ne faut pas oublier que les Afro-Américains avaient du mal à trouver du travail à cette période. Photographier cette personne qui paraît professionnelle et confiante quand au sud du pays on a posé encore aux Noirs de s'asseoir à l'arrière du bus, c'est pas un cliché anodin. Cette photo deviendra automatiquement politique au vu de la situation de l'époque. Pour perfectionner sa technique, elle n'hésite pas à prendre des risques et à s'affirmer. Elle ira jusqu'à suivre la police pour faire du photojournalisme sur des arrestations. Elle se faufilera également dans des événements pour prendre des photos de stars comme par exemple Salvatore Dali. En tant que nounou, elle passait la plupart de son temps avec des enfants. Pour elle qui est si timide et discrète, les enfants c'est des modèles parfaits en photo. Ils sont naturels et ils prennent pas la pose. Viviane, ce qu'elle cherche, c'est des instants sincères et c'est ce qu'elle va réussir à avoir. Pareil pour l'époque, c'est très rare de retrouver ce genre de photos. Personne ne prenait en photo les enfants de cette manière. Elle préférait la pellicule noir et blanc et aimait travailler en développant ses négatifs elle-même dans son laboratoire improvisé à la maison. Viviane était également connue pour ses autoportraits qui était très rare dans son travail. Elle s'est photographiée elle-même de manière très intime et personnelle, révélant ainsi une facette de sa personnalité qui restait cachée à la plupart des gens. Ses autoportraits la montrent souvent seule et pensive, avec un regard profond et une expression contemplative. Ils sont un aperçu rare et précieux de la vie intérieure de Viviane Maier et de ses pensées les plus intimes. La vie et l'œuvre de Viviane Maier restent encore largement mystérieuses. Mais grâce à la découverte de ces photos et à l'investigation de personnes comme John Maloof, on a pu en apprendre davantage sur cette artiste talentueuse et sur son héritage photographique unique. On ne saura sûrement jamais tout sur elle, mais ça fait partie de son charme et de son mystère. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, faites-le moi savoir en laissant un like ou un commentaire. Si vous avez des recommandations pour d'autres vidéos de ce style, je suis preneur. En attendant une nouvelle vidéo, on se dit à la prochaine.